Shalom mes amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezat Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, Zod Rabbeinu, Yomam Balayla, Baruch Hashem, on a le zchut de parler de Rabbeinu le jour et la nuit. Ashrenu, Ashrenu, Baruch Hashem, Shushan Purim Katan, Nissim Beniflot, Bezat Hashem, beaucoup de miracles pour tout le monde en général, en particulier, Bezat Hashem, qu'on ait tous des miracles. Poche pour tous les malades. Hashem pour leurs besançons, les bien fortunés, pour Mordel ben fortuné, Ben Ozala Amour, Yel ben Mazal, Shlomo Dov, Ben Ozala Kohen, Yel Nathan ben Yocheved Kohen, Richard Partouche, Dvorah Myriam Bat Koriela, Yeshua ben Sultana Regina, Samuel Messaoud ben Sarah, pour l'élévation de l'âme de Meir ben Rachel, Bezat Hashem. Que l'étude amène Bezat Hashem des Yeshua à tout le monde, qu'on voit des miracles. Qu'Hachem nous montre les miracles de la délivrance, Bezat Hashem. Alors on voit dans notre étude sur la Torah 57, on a vu que Haman, il était tombé en fait le jour même où on a amené le Homer, le jour même où on a amené l'offrande du Homer, ce jour-là, il est tombé. Pourquoi? Parce que quand on a amené Homer, on a amené l'offrande du Neder qui allait réparer Emunat Chachamim. Et quand on a réparé Emunat Chachamim, on a la connexion directement avec l'arbre de vie. Et on n'a plus besoin de l'arbre de la connaissance. Et à ce moment-là, Haman, comme il s'alimente que de l'arbre de la connaissance, il tombe. Donc c'est ce qu'on a vu, que chaque fois qu'on a Emunat Chachamim, ça fait tomber Haman. Parce qu'Haman, il se nourrit que de la logique, c'est tout. Plus on rentre dans la Emunah, et plus ça fait tomber Haman. Pour ça que Rabbi Nathan, même quand il avait les plus grandes oppositions, là où il voulait le tuer, il voulait lui faire des choses terribles. Jamais il a voulu se défendre avec des gens qui voulaient l'aider, etc. Pourquoi? Parce que il a dit l'ignan de Rabbeinu, c'est que la tfila, c'est que avec la tfila. Pourquoi Rabbi Nathan il voulait pas utiliser des défenses conventionnelles comme tout le monde fait? Parce que Rabbi Nathan, il savait que toute leur force en eux, de la connaissance, et que si dans leur jeu, on leur répond comme eux ils font, Nathan, il savait que en réagissant avec Emunah Chachamim, en réagissant avec Emunah Chachamim, c'est en disant voilà, moi j'ai confiance dans Hachem qui dit tout. À ce moment-là, il a compris Haman. C'est pour ça que le premier jour où on a emmené alors ça a été sa fin. Parce que du moment où on a fait les neder, on a réparé la confiance en soi, la confiance dans le sadique, la confiance dans Hachem, c'est la fin de. Et ils disent que ça a été comme beaucoup de nations, quand elles ont lui attaquer leur Israël, elles sont tombées là, le jour du Homer. Comme c'est écrit dans les paroles de nos sages, dans le Midrash Rabbah sur Haïtra, que chez Zekam Nefel, parce que dès que maintenant on augmente la connexion, l'arbre de vie, automatiquement ça fait reculer l'influence de la logique. On relève la Emouna. Quand on relève la Emouna, c'est-à-dire on relève le pouvoir d'Israël, quand dit, cher vous bénisse. Vous dites qu'il y a pas, ça passe pas bien la connexion. Ou à Bufferine, il n'y a pas de. Est-ce que c'est OK la connexion?
C'est vrai que l'Internet, il est pas terrible ici. On essaye de Hashem. Amen, Yoni, Amen. Bezat Hashem, Simcha et Refoua Shlema pour tes parents, Bessoud Rabbeinu. Amen, Amen. Ah, Youssef, de retour d'Ouman. Nefla, Baruch Hashem. Seigneur te bénisse, Yoni, Bezat Hashem. Que notre ami puisse combattre les attaques du Yitzhak, Bessoud Rabbeinu. Amen, Amen, Aaron. Aaron, Aaron, Hashem te bénisse. Chai, Chai. Dites-moi si ça passe, je vais baisser un petit peu la qualité de la vidéo pour que ça passe mieux. Non, ça coupe. Alors, attendez voir. On essaie de voir. Voilà, dites-moi, ça bug, vous dites. C'est la connexion Internet qui est pas terrible. Merci Virgile Macon, que je te bénisse mon ami pour la simcha. Et la simcha, Bezat Hashem. Shushan Purim. On fait attention à sa bouche, Bezat Hashem. Ok. On peut changer de réseau, voir si ça change quelque chose. Ouais, je sais, Malek, qui travaille. Voilà. Voilà. On espère que ça va aller mieux, là, Bezat Hashem. Alors, dites-moi si c'est bon, là, parce que j'ai changé de réseau, donc il y a une petite interruption. Il lâche pas.
Du pont, Batzlacha, Bezrat Hashem. Foshima pour Michael Ben Minriam. C'est bon, là, c'est mieux, on peut avancer. Mais Hashem, on avance. Alors, quand on Keshezekam Zenofel, c'est-à-dire quand on répare Emunat Rachamim, merci Jean-Emilio Compère, Hachem vous bénisse. Je fais l'aider de donner cet argent pour la recherche de mon zivug. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Soudra Beno, trouve ton zivug amiti. Et fois Shlema pour Shirel, Bat Rivka Deborah, par le mérite de Rabbeinu. Merci Yoni, Soudra Beno, Sout la Tzedaka que tu donnes pour le Tzadik. Narbonne, Bezat Hashem. Alors, on répare la Emouna Trachamim, par le Neder, c'est-à-dire qu'on fait des vœux qu'on applique, qu'on réalise immédiatement. Avec ça, on répare la confiance dans le Tzaddik, la confiance en nous, la confiance dans Hachem. Et ça redonne le pouvoir à Hachem. Alken al-yedeh minchat seorim, sheoprinat tikun emunat rachamim. Donc, par le fait que on amène une offrande d'orge qui est une nourriture animale, que ça répare la confiance dans le tzaddik. Donc la femme qui a été soupçonnée d'avoir fauté, avec ça, on va vérifier si elle a abîmé ou pas. Est-ce que maintenant elle a fauté dans Munat Rachamim ou pas? Avec ça, on va vérifier. Avec le fait qu'on amène un neder, c'est-à-dire une offrande, et que cette offrande-là, c'est une offrande de nourriture animale. Donc c'est ça qui va nous faire vérifier. Alken, Mahmoud Shepagma, Asota, Bemunat Rachamim Kanal. Maintenant, le fait que la femme qui a été soupçonnée d'avoir fauté, elle a fauté dans Emunat Rachamim, chez Zeika Prinat Milchemet Amalek, que c'est le principal de la guerre de Amalek. Le principal de la guerre d'Amalek, c'est par rapport à Emunat Rachamim. C'est là où il lutte. C'est sur ça qu'il fait toute la guerre. C'est-à-dire toute la guerre, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens ne vont pas avoir confiance en eux. C'est ça toute la guerre de Amalek. Faire en sorte que les gens n'ont pas confiance en eux. Comme ça, ils n'ont pas confiance dans le tzaddik, ils n'ont pas confiance dans le Shem. Et avec ça, ils les rendent des esclaves de la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la paracha de Sota et on l'efface. Vous dites, ça coupe beaucoup. J'ai pas de...
Il y a un bruit de fond, vous me dites. C'est bien, vous dites, Madame Cathy. Ok, alors on continue. Bezrat Hashem. Donc, on prend en fait le passage de, de la, de la sota dans la Torah, c'est-à-dire de la femme qui a été infidèle dans la Torah, et on Vekatav ou Macha. Il va écrire ce passage-là et il va l'effacer. Amra Torah Shemi Shenichtav Bigdusha Imache. Et la Torah l'a dit, ce qui a été écrit dans la sainteté, ça même, ça va être effacé. Amra Torah Shemishi Nichtav Bikdusha Imache, Kede la Asot Shalom, de manière à faire le Shalom. Ki Karatikun Bishvil Shalom, parce que maintenant toute la réparation, on va la faire avec le Shalom. C'est-à-dire tout le but de tout ce qu'on fait, c'est pour arriver au Shalom. Chez Zeikar Tikkun Emunat Chachamim, que tout le principe de Emunat Chachamim, c'est le Shalom, c'est-à-dire d'arriver à faire passer la connexion entre Hachem et son monde et toute sa création, toutes les créatures, tout ce qui a été créé, qui est le Shalom, le, que chacun soit à sa place en harmonie avec tout le reste. Si chacun a confiance en lui, qu'il a confiance au tzaddik, qu'il a confiance à Hachem, alors tout le monde est à sa place, tous les éléments sont à leur place, il y a une harmonie extraordinaire. Et ce shalom-là, c'est lui qui fait la réparation de tout. Tout se répare avec le shalom. כי עיקר התיקון הוא בשביל השלום, שזה עיקר תיקון עם החכמים. ובזה שמוחקים הפרשה הכתובה. Maintenant, par le fait on efface ce qui a été écrit, avec ça, on montre à cette femme-là qu'est-ce qu'elle a fauté. Que toute sa faute, elle est dans le principe de la femme qui a la crainte d'Hachem, c'est-à-dire dans Emunat Chachamim, la confiance dans le tzaddik, Shubrinat Torah Sheba'al Peh, qui est la Torah orale. Torah orale. C'est là où c'est la faute principale. Parce que c'est que la Torah orale qui peut amener du shalom. C'est-à-dire que si on veut amener du shalom, on est obligé d'avoir des explications qui soient adaptées à chacun, à chacune, par rapport à l'endroit où il se trouve maintenant. Par rapport à l'endroit où il se trouve maintenant, il faut un langage adapté. Comme on a vu dans le Bal Tfila, les hommes, le Bal Tfila, ou le guerrier, ou le trésorier du roi, ils accompagnent les gens qui sont dans l'erreur par rapport à leur langage, à eux-mêmes, de manière à pouvoir après essayer, dans le contact, d'obtenir d'eux une évolution. C'est-à-dire que toute la parole d'Hachem, elle doit être traduite à l'oral par rapport à où la personne se trouve maintenant. Exactement maintenant, pas où elle était il y a une semaine, ou il y a un an, ou il y a 10 ans. Là où la personne se trouve maintenant, il faut qu'il y ait une parole d'Hachem qui soit adaptée à son langage, à ce qu'elle peut comprendre maintenant. Ça, c'est ce qui s'appelle le shalom. Le shalom, ça veut dire d'arriver à amener la parole d'Hachem au niveau de chacun, afin que chacun puisse comprendre. Ou toute la confiance dans les sages, la confiance dans le tzaddik qui nous traduit la parole divine,
Ça, c'est le, le, le principal de Emunat Chachamim. Attendez, un fois Shlema pour Anaël Mazal Batneli Aviva Bezat Hashem. Voilà, j'espère que c'est bon là, que ça passe. Je sais pas dans quoi, de qui vous parlez. Je vois pas de qui vous parlez, Madame Sophie Tourou. Voilà exactement le bon mot au bon moment, comme vous dites dans Amazon. En prochaine. C'est impossible, c'est impossible d'avoir un lien avec Hachem si on passe pas par la Torah, que cette Torah, elle soit, elle soit traduite dans notre langage. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan dit au BMD et Murat Rachamim ou Kol la Torah Kula. La confiance dans le tzaddik, ça inclut toute la Torah entière. Qui ifshar leda davar mea Torah, qui malidea Chachamim Torah Sheba'al Peh. Parce qu'on peut rien savoir de la Torah si on n'a pas la Torah orale, si on n'a pas le tzaddik qui nous traduit la Torah orale. Comme on va comme on l'a vu plus haut dans le texte. Nimtza Mishipogem Bemunat Chachamim Torah Sheba'al Peh. Donc celui qui a maintenant pas la Emunat Chachamim, qui faute dans Emunat Chachamim, qui n'a pas confiance dans le tzaddik, c'est-à-dire qui ne connaît pas la Torah orale, Afalpi Shenidme She'eno Pogem Kim Beprinat Torah Sheba'al Peh. Bien qu'il a l'impression que en fait là où il faut, c'est que dans la Torah orale, c'est-à-dire c'est que dans les interprétations. Et pas dans l'essence même de la Torah. Afal piken be'emet bagam kol la Torah kula. Betorah shebirtav v'sheba'al peh ki kol ochad prinat Hashem echad u'shmo echad. En fait, celui qui faute dans l'interprétation que le tzaddik fait de la Torah, en fait, c'est pas sur l'interprétation que le tzaddik fait de la Torah qui faute seulement. Il faute sur toute la Torah entière, c'est-à-dire la Torah écrite et la Torah orale. Parce que tout le but de la Torah orale, c'est de faire comprendre la Torah écrite. C'est de faire appliquer, de donner des conseils, de donner des formules qui permettent d'appliquer et de vivre la Torah écrite. Maintenant, si quelqu'un, il faute dans l'interprétation, c'est sûr qu'il va fauter dans l'essence même. Une trauma pour votre réussite, pour la réussite du back-office de Wesley.fr, celle de tout, du cordonnier éclairé vous accompagne dans tout. Amen, 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 amen. On a besoin d'Yeshua. Ça coupe, vous dites, je sais pas, j'ai pas de, ça coupe et ça revient. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis le minimum dans la vidéo. J'ai mis le minimum, mais je sais pas si ça va jouer. Amen, amen, Aaron. Comme tu dis, Yeshua, c'est le Rebbe, mais Hashem, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut pas avoir accès à la Torah s'il n'a pas accès à l'interprétation du tzaddik. Parce que si maintenant il veut avoir accès à la Torah sans le tzaddik, ça veut dire que c'est lui-même qui va interpréter la Torah. Et s'il interprète lui-même la Torah, ça vient de Haman, ça vient de l'arbre de la connaissance, et c'est sûr qu'il va se tromper. Donc il n'y a pas de
il n'y a aucune différence entre la Torah écrite et la Torah orale. Parce que la Torah orale, c'est le lunaire, c'est le féminin, c'est l'application, c'est le langage de la Torah écrite. Qui kolochad, parce que c'est une seule chose. Hashem echad ou shmo echad. Hashem echad ou shmo echad. Hashem echad, c'est la Torah écrite. Ou shmo echad, c'est la Torah orale. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer l'interprétation de la Torah elle-même. Alors, attendez, il y a des... On est obligé de faire le ménage en même temps. C'est bon, ça a l'air de... Il y a beaucoup plus qui travaille. Et c'est ça que la Torah nous a donné l'ordre pour la guerre contre Amalek. Ktov zot zikaron besefer. Écris ça, que ça soit quelque chose qui reste dans la mémoire. Écris-le dans un livre. Vesim beozne Yehoshua. Et mets ça dans les oreilles de Yehoshua. Chez Eprina Torah Shebirta et Torah Shebalpe. Que ça, c'est la Torah écrite et la Torah orale. Ktov zot, écris ça dans un livre. Ça, c'est la Torah écrite. Vezeprina Torah Shebirta, Vesim beozne Yehoshua. Mais dans les oreilles de Yehoshua, ça c'est les Daberimo Baalpe, parle avec lui à l'oral, parle avec lui de vive voix. Zeprina Torah Shebaalpe, qui Amalek, Prina Bigam Emunat Ramim, Pogem Beshte Torot, parce que Amalek, en fait, lui, il attaque les deux Torot, que ce soit la Torah écrite et la Torah orale. Donc c'est pour ça que pour se débarrasser de lui, on doit avoir et l'écrit et l'oral. On doit ktov zot zikaron, on doit écrire pour la mémoire de la chose, c'est-à-dire on doit avoir l'écrit qui est la mémoire et on doit mettre dans les oreilles de Yoshua qui représente l'élève, on doit mettre dans ses oreilles, c'est-à-dire qu'on doit maintenant trouver le langage qui puisse faire comprendre à Yoshua qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que ce qui est écrit, il faut arriver à l'adapter de manière à ce que ça soit compréhensible par Yoshua. על כן הסוטה שפגמה באמונת חכמים ומעלה מעל באישה. Maintenant, la femme qui a été suspectée d'avoir fauté, donc qui a, qui a, qui a, qui a trahi son mari, c'est-à-dire qui représente Ish le Mala, Veish le Mata, c'est-à-dire que maintenant, il y a deux, il y a deux, il y a deux niveaux de Ish, c'est-à-dire que comme Hachem facilite l'école pour Inès, Leila et Adam. Amen, Emunel, Amen. Maintenant, il y a deux, il y a Ish et Isha, que maintenant Ish et Isha, c'est ça qui fait Adam. Adam, quand on parle de Adam, quand on parle de l'homme, ça veut dire l'homme et la femme. Ça veut dire les deux. La Torah écrite qui représente l'homme et la Torah orale qui représente la femme. Maintenant, quand la femme, elle a fauté par rapport à son mari, ça veut dire que il y a une séparation, il y a une scission qui s'est faite entre la Torah écrite et la Torah orale. Garama perut shalom ben kucha berchu shrinte. Elle entraîne une Amen, amen, amen.
Amalek, c'est Timché Zecher Amalek, c'est le même. Partout, c'est un seul. C'est le même Amalek qu'on parle. Alors maintenant, il y a Kuchabehu Shrimte, Hachem Echad Ushmu Echad, c'est-à-dire il y a Hachem dans son essence qui est représenté dans le monde par l'homme, et le nom d'Hachem qui est la Torah orale qui est représenté par la femme. Dans Kuchabehu Shrimte, Hachem est la Shrina. Ben Torah Shebichtav, le Torah Sheba'al Peh. מבחינת ונרגן מפרד אלוף, בבחינת העזובת אלוף נעוריה ואת ברית אלוקה שכחה. Comme c'est écrit, quand la femme elle faute par rapport à son mari, alors c'est écrit, elle a abandonné le Alouf Néoréa, c'est-à-dire le grand de sa jeunesse, Ved Brit Elokea Shachra, elle a oublié l'alliance avec Hachem. Elle des épagma beshtea Torot. Donc avec ça, elle a abîmé les deux Torot, elle est des Perut Chas Shalom, quand elle les sépare. C'est-à-dire quand on sépare la Torah orale et la Torah écrite, c'est pas que dans un le problème. Le problème, c'est que c'est les deux qui sont abîmés. C'est-à-dire que maintenant, quand il n'y a pas de shalom entre l'homme et la femme, c'est pas que un qui a un problème, c'est tous les deux ils ont un problème. C'est pas que un, parce que il n'y a pas un sans l'autre. Il n'y a pas un sans l'autre. Si vous prenez la moitié d'un billet, il y a pas la moitié d'un billet, ça vaut pas la moitié d'un billet. La moitié d'un billet de 50 euros, ça vaut pas 25 euros, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire la moitié de la Torah orale ou la Torah écrite, l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Il n'y a rien du tout. Valken Trichim Aliada, l'imchok paracha chez la Torah. Donc c'est pour ça que maintenant on demande d'effacer une paracha de la Torah, comme Shkato Vekatav ou Macha. C'est écrit, voilà, il va écrire et il va effacer ça, le Kohen. La route là, Mashepegama, pour lui montrer où elle a fauté. Hainu Shelo Pagma Beish, Airat Hashem, toujours Pal Pelevat, que c'est pas uniquement dans la Torah orale qu'elle a fauté. Kim Bishte à Torah. Elle a fauté dans les deux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens quand ils ont des interprétations, ils pensent que l'interprétation, si elle est fausse, alors quelqu'un il a fauté dans l'interprétation. Pas du tout. Quand on a la fausse interprétation, ça veut dire qu'en fait, on a abîmé la Torah elle-même. Et ça se comprend. C'est-à-dire que quand maintenant vous avez un texte qui est mal interprété, alors c'est pas que l'interprétation qui est fausse, c'est qu'on a faussé le texte lui-même. C'est-à-dire la Torah écrite elle-même, elle a été faussée. La route là, Mashepagma, Beshter Torot, qui archav à l'aider Shepagma, Bemunat Chamim Torah Sheba'al Peh. Parce que maintenant, quand elle a fauté dans la confiance dans les sages, c'est-à-dire dans la Torah orale, Keilu Marka Ktav Torah, c'est comme si elle avait effacé l'écrit même de la Torah. Qui archav En Yodrim Shum Dvar Me'at Torah Shebirtam. Parce que aujourd'hui, on ne sait rien de la Torah écrite. C'est comme si l'écriture de la Torah avait été effacée. Quelqu'un qui n'a pas l'interprétation du tzaddik, c'est comme s'il avait rien. C'est pas qu'il a de la Torah. Il a rien du tout. Même ce qui est écrit, il a rien du tout. Si on n'a pas l'interprétation du tzaddik, on sait rien de la Torah. On sait absolument rien. C'est comme si on n'avait pas de Torah. C'est pour ça qu'on lui dit, voilà, on va écrire le passage de la Torah et on va l'effacer pour te montrer que quand tu fautes dans la Torah orale, quand tu fautes dans la Torah du tzaddik, ou quand tu fautes dans la confiance en toi, que tu n'as pas confiance en toi, que tu sais pas que tu es capable d'arriver, en fait, c'est toute la Torah entière qui s'efface. Parce que si toi, tu penses pas que tu peux y arriver, alors toute la Torah, elle vaut plus rien, c'est-à-dire elle n'a plus de valeur. Toute la Torah, elle est là parce que il y a un lien avec la réalité, il y a une application, il y a un vécu possible. Mais si maintenant, dans le vécu, il y a un problème, ça veut dire qu'on a été atteindre même le texte qui est à la base, lui aussi, il ne vaut rien du tout. Il n'a plus de valeur. C'est parce que c'est maintenant
que quand quelqu'un il n'a pas la Torah orale, en fait, il n'a pas de Torah du tout. Parce que quand on a fauté dans la confiance dans le tzaddik, on abîme aussi, on faute aussi dans la Torah écrite. Parce qu'on ne peut rien savoir de la Torah écrite si on n'a pas l'interprétation orale du tzaddik. C'est comme si ce qui était écrit, ça avait été effacé. Parce que c'est que les chachamim, que les tzadikim, que eux ils arrivent à mettre en place et à éclairer, à amener la lumière dans la Torah écrite. La Torah écrite, c'est une théorie. Mais maintenant, si maintenant cette théorie, elle n'a pas trouvé d'application qui soit adaptée, alors ce qui est écrit aussi, ça perd complètement sa valeur. Ça perd complètement sa valeur. Si quelqu'un, il a découvert quelque chose, mais il ne trouve pas une application, sa découverte, elle va disparaître. Comme nos sages disent, celui qui a plus de connaissances que d'applications, alors sa connaissance, elle va disparaître. Parce qu'il n'y a pas de connaissance sans application. La connaissance sans application, elle disparaît. La Torah écrite, s'il n'y a pas une Torah orale adaptée, les gens ils vont s'éloigner de la Torah. Parce que, pourquoi ils sont éloignés de la Torah? Parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode comment la vivre. C'est beau ce qui est écrit dans la Torah, mais il faut une méthode pour arriver à la vivre. Donc, quand maintenant il n'y a pas de Torah orale, en fait, il y a pas de, il n'y a pas de Torah écrite non plus. On voit ça pour Korach. C'est-à-dire quand on dit que Korach, en fait, c'était un hérétique qui ne croyait pas dans la Torah, parce que quand il ne croyait pas dans Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est toute la Torah qu'il a rejetée. Il a rejeté toute la Torah. On peut pas, qu'est-ce que ça représente la Torah? On ne sait pas. On a besoin d'un traducteur, on a besoin d'un adaptateur, on a besoin d'un transformateur qui adapte la Torah à notre situation dans laquelle on se trouve. Sinon, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si elle n'existait pas. Si vous avez quelque chose qui fonctionne pas, c'est comme si vous l'aviez pas. Qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Il faut que ça fonctionne. Il faut que la chose ait une application qui puisse être utilisée, vécue. Sinon, il n'y a pas sinon ça n'a pas de valeur. Donc, quand quelqu'un, il est pogam dans Emunat Rachamim, quand quelqu'un il faute dans la confiance dans le tzaddik, c'est pas que dans l'interprétation du tzaddik qu'il faute. Il faute dans Hachem lui-même, dans la Torah écrite elle-même. C'est pour ça que s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. S'il n'y a pas le tzaddik, il n'y a rien, parce on comprend rien de la Torah. On ne peut pas du tout l'appliquer. Donc c'est comme si elle n'existait pas. Ouais, exactement. Comme vous dites, c'est tout ou rien. C'est-à-dire ou les deux ou rien. On ne peut pas prendre un sans l'autre. Et par le fait on écrit le nom qui a été écrit dans la sainteté, on efface le nom qui a été écrit dans la sainteté, les madim, les mala, kalvachomer. Avec ça, en haut, dans le ciel, on fait un raisonnement a fortiori. Ma shemi shenirta bigdusha, amra Torah imachek de la sot shalom. Mon nom est dit Hachem, qui a été écrit dans la sainteté, que c'est de la sainteté pure, l'écriture du nom d'Hachem dans la Torah. La Torah, elle dit d'effacer le nom d'Hachem pour faire du shalom entre l'homme et sa femme. Hachem, il est prêt à ce qu'on efface son nom pour faire du shalom entre l'homme et la femme. Pourquoi Hachem, il est prêt à effacer son nom pour qu'il y ait du shalom entre l'homme et la femme? Parce que s'il n'y a pas du shalom entre l'homme et la femme, le nom d'Hachem, il ne peut pas se révéler dans le monde, puisqu'il n'y a pas de Mishkan, puisqu'il n'y a pas de Shrina. Donc, il n'y a pas, comment il va résider, Hachem? C'est comme s'il n'était pas là. Si on dit Hachem, il est que dans l'autre monde. Alors, il est pas présent ici. Il n'y a pas de maison pour lui. Il n'y a pas de maison. La maison ne marche pas.
Il n'y a pas de shalom entre l'homme et la femme. Donc Hachem, il dit, voilà, effacez mon nom, parce qu'en fait, mon nom, il sert à rien s'il n'est pas reconnu dans le monde. S'il n'y a pas une maison pour mon nom, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Alors maintenant, à plus forte raison, Sifrim Aminim, Vapikorsim, Shematilim, Eva Ben Israël, Aviem Shebashamayim, Elchat Kama Bekama, Shemachu Veyakru Menaolam. Donc en haut, dans le ciel, on fait un raisonnement a fortiori. On dit, si déjà le nom d'Hachem, de la Torah, on l'efface pour qu'il y ait le shalom entre un homme et sa femme, alors à plus forte raison, les livres des hérétiques, que eux, ils créent la zizanie entre l'homme Israël et Hachem en écrivant des choses qui sont de l'hérésie, à plus forte raison qu'ils soient effacés et qu'ils se paraissent du monde. Chez Machazel Zivchan Maolam, qu'ils soient effacés leur mémoire du monde. Qui Behemet HaKol parce que Behemet, c'est une seule chose. Qui Sifrei Amini Vapikorsim Shem Bgam Emuna, parce que maintenant les livres des hérétiques qui sont en fait opposés à la foi dans Hachem, c'est la même faute que cette femme-là qui a fauté dans la Emouna. C'est ça même la guerre contre Amalek. Qui Amalek ou Prinat Minin Vapikorsim, parce qu'Amalek, ça représente des hérétiques, des gens qui sont contre la foi. Gam Emouna, comme Shkatav Rabbeinu Zal Makom Acher, comme Rabbeinu l'a écrit dans l'Ilkut Moharan, dans la deuxième partie, dans la Torah 19. Nimtza she'alideh shemochakim shemo shenichlav bigdusha. Par le fait que maintenant on efface le nom d'Hachem, qui a été écrit dans la sainteté. Aïdezeh lemadim kal vachomer nimchot zecher Amalek. Avec ça, on apprend un raisonnement a fortiori d'effacer la mémoire d'Amalek. Beprinat ki macho emche et zecher Amalek. Comme c'est écrit, effacer, j'effacerai la mémoire de Amalek. Shem prinat sifrei aminim, qui sont les livres d'hérésie. Bgam emuna, shezeu prinat bgam asota kanal, veze prinat en shemo vekiso shalem. C'est pour ça que c'est écrit que le trône d'Hachem et son nom ne seront parfaits, complets, jusqu'à que le nom d'Amalek il soit complètement effacé. Qui Hachem Yitbarach be'atzmo lochem imo, parce que Hachem lui-même, c'est lui-même qui fait la guerre contre Amalek. C'est lui-même qui s'occupe de Amalek. Comme Shkatuv, ki yad al kesia milchemet l'Hachem be'Amalek midor dor. Comme c'est écrit que la guerre contre Amalek, c'est Hachem lui-même, parce que Amalek, il attaque le trône d'Hachem, il attaque la résidence d'Hachem. Maintenant, on croit que maintenant Amalek, il attaque que la Torah orale, que l'application. Mais non, quand il attaque l'application, quand il attaque le vécu, quand il attaque le lunaire, quand il attaque la Torah orale, en fait, il attaque Hachem directement. La Torah écrite et le nom d'Hachem lui-même. Il attaque directement. Donc, la guerre contre toutes ces clipotes-là, tous ces opposants-là, à la vérité, tous les gens qui veulent emmener le monde à l'esclavage, en essayant de déstabiliser les gens, de leur faire peur, de leur enlever la confiance en eux, de manière à ce qu'ils puissent pas avoir confiance dans Hachem, et qu'ils aient pas la confiance dans le tzaddik, qu'ils aient pas la emunat rachamim, qu'ils reçoivent pas la Torah orale. En fait, ces gens-là, ils luttent contre Hachem lui-même. Donc c'est Hachem directement qui s'occupe d'eux. C'est lui qui lutte contre Amalek. C'est lui qui lutte contre Amalek. Comment il lutte contre Amalek? Principalement avec Yoshua, avec l'élève, avec Rabbi Nathan. C'est lui qui fait la guerre contre Amalek. Parce que Rabbi Nathan, il écrit la Torah, il donne la Torah orale, il interprète l'écrit du tzaddik. C'est lui qui donne les conseils du tzaddik pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Donc c'est là où il y a la guerre contre Amalek. Mais cette guerre-là, c'est la guerre d'Hachem. Parce que Amalek ne croyait pas qu'il s'attaque à des interprétations. Il s'attaque à l'essence elle-même. C'est-à-dire, quand Amalek, il veut enlever la confiance en elle, à une personne, en fait, c'est pas qu'il veut pas qu'il réussisse. Il veut l'éliminer complètement, en fait. Il veut lui enlever tout. Il veut pas enlever uniquement que la personne ne réussisse pas tel projet ou tel projet. Elle veut Amalek, il veut faire disparaître la personne. Il veut lui enlever toute forme de réussite dans la vie,
tout développement, toute envie de construire, toute connexion avec la vie. C'est ça qu'il veut. Il veut attaquer la vie. Combien de gens, vous voyez, ces derniers temps, combien de gens qui meurent d'hommes lèvres, le cœur il s'est arrêté de battre, c'est tout. Ils savent pas pourquoi. Ils ont été dormir, ils ne sont pas levés. Ils ont eu ça, le cœur il s'est arrêté d'un coup. Pourquoi le cœur il s'arrête d'un coup? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Avec, avec les systèmes qu'ils ont mis en place, ils enlèvent aux gens l'envie de vivre. Ils arrivent tellement à ne trouver plus d'interprétation à la vie qui leur donne envie de continuer. Pour arriver à continuer, il faut qu'il y ait une interprétation qui tienne debout. De dire, voilà, je vais faire ça, je vais vivre comme ça. Il faut que j'ai un, un statut, quelque chose. C'est le système, il attaque de tous les côtés et il déstabilise tellement les gens qu'ils savent même plus où ils sont. Ils savent même plus qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leur vie. Alors s'entraînent comme ça, des arrêts. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que la personne, elle se trouve devant une impossibilité. Elle sait pas quoi faire de sa vie. Elle sait pas à quoi elle sert. Elle sait pas pourquoi elle vit. Elle n'a aucun sens dans sa vie. C'est ça qui entraîne ça. Exactement. Le monde entier est pris en otage. C'est la guerre. C'est la guerre entre Hachem et Amalek. Amalek, il veut attaquer directement Hachem. Il veut attaquer la vie. Il veut attaquer le mariage. Il veut attaquer le Shalom Bayit. Il veut attaquer les naissances. Il veut limiter les naissances. Il veut tuer les gens. Voilà, c'est la vie. Il s'attaque à la vie directement. Au début, il s'attaquait à des choses qui avaient l'air un peu plus sympa extérieurement, avec certaines tavotes, certains désirs dans le monde. Mais maintenant, vous voyez que c'est direct, que le langage est clair. En fait, ce qu'il veut, c'est enlever la vie. Et tout. La vie, ça veut dire la présence divine dans le monde. C'est ça qu'il veut. Donc c'est ce que Rabbi Nathan il nous dit ici, que maintenant Hachem pour sauver la Torah orale, il est d'accord de même effacer la Torah écrite, parce que le principal c'est l'oral. C'est l'oral qui donne la vie à l'écrit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'oral, l'écrit n'existe pas. On dit 500 000 femmes ont perdu leur bébé en Amérique à cause du vaccin. Hachem Ishmo. Hachem Ishmo, Hachem Ishmo. 500 000 naissances. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qu'ils font, c'est terrible. Hachem, Hachem, Hachem. Réveille-toi, Hachem. Réveille-toi, Hachem, comme on dit. Voilà, nous on essaie de se réveiller la nuit. Et toi, réveille-toi. Éveille ta force contre Amalek. Voilà, on se lève à Hatzot, on parle avec Hachem pour qu'il mette fin à cette destruction-là. Donc, on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que c'est 500 000 bébés qui seraient nés, 500 000 vies, avec tout ce que ça représente comme, comme chose merveilleuse. Et il est là, Amalek, sans pitié, essayer d'éliminer la vie. C'est terrible. Combien il faut aller dans le sens de la vie, c'est-à-dire combien il faut encourager les gens, combien il faut donner de force aux gens pour avancer, pour se marier, pour avoir des enfants, pour aider, aider la parole du tzaddik à se diffuser dans le monde, pour que les gens aient de la vitalité, pour que les gens aient confiance en eux. Ah ouais, c'est une Shoah silencieuse. Elle est plus très silencieuse, mais elle est, elle se présente, elle se présente, c'est-à-dire elle teste le niveau de sommeil des gens, c'est tout. C'est-à-dire elle voit que les gens ils sont endormis, alors
il ose parce que les gens ils sont endormis. Les gens ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Les gens ils sont pas éveillés parce qu'ils des années et des années ils les ont endormis. Le système il les a endormis pendant des années et des années. Donc bon Hachem que Rabbeinu nous donne, bon Hachem le Koach, Rabbeinu nous donne la force, la connexion de nous réveiller, de nous réveiller. Quand on se lève la nuit, on sort de l'emprise d'un Malek. Pour l'amour de Rabbeinu, Amen, Amen. Alexandre Ado, Amen, Hachem te bénisse. הנה לא יענו ולא ידשן שומע ישראל. Teilim, Bezat Hashem. Bezat Hashem, tout ce qu'on peut faire pour éveiller, donner de la force à la Kedusha, donner force aux tzadikim. Tous les tzadikim, ils sont là, ils veulent nous aider. Il faut leur donner la force avec la Emouna. On donne aux tzadikim la force d'intervenir. C'est comme si on leur donnait un pouvoir. On leur donnait une procuration pour agir, pour adoucir la rigueur. C'est ça le principal de la rigueur. C'est quand on arrive à décourager les gens. C'est la rigueur. On leur fait croire, ouais, voilà, ça et ça, tu vas faire le vax et tu vas avoir ça. Voilà, maintenant tout est en train de disparaître. Tout est en train de disparaître, le vax et tout, ils vont tout enlever. Exactement. Tu as les portes, tu n'as pas la clé. Exactement. Alors, bon, Hachem Rabbeinu, il est là, il nous donne des conseils extraordinaires. Qu'avec ces conseils-là, on arrive à garder la connexion. On a gardé la connexion comme Yosef. Il dit voilà, vous voulez manger, il faut faire la Brit Mila, il faut faire la circoncision. Il n'y a pas de manger s'il n'y a pas de connexion. Il faut de la connexion. Alors Rabbeinu nous donne pour Hachem qu'on se réveille, qu'on parle avec Hachem, qu'on fait Ilbo des doutes, qu'on fait Tikkun HaKlali, qu'on va au Man, qu'on étudie la Halacha, qu'on a Bessimcha, tout ce que Rabbeinu nous donne comme conseil sont des conseils de réparation, de connexion de la Torah orale, de manière à ce que la Torah écrite, elle puisse se manifester à travers l'oral. Pourquoi Rabbi Nathan ne voulait pas être le Rav? Il disait toujours, Yael Bat Marcel, Bezat Hashem. C'est la Torah. Pourquoi Rabbi Nathan il a tellement insisté. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il a écrit sur Rabbeinu, comme Rabbeinu, il a dit voilà, Rabbi Nathan, c'est sa main, mais c'est mon cerveau. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il voulait pas être le Rav. Il voulait pas qu'on dise qu'il est le Rav, que c'est lui le Rav de Breslev. Il disait, je suis un élève de Rabbeinu, c'est tout. Parce que il savait que toute l'épreuve, c'était d'être la Torah orale, pas être la Torah écrite. Si Rabbi Nathan, il avait dit, c'est moi le Rabbi, alors il serait devenu lui-même la Torah écrite. Et là, tout aurait été faussé. Il a dit, non, je suis la Torah orale, c'est tout. La Torah écrite, c'est Rabbeinu. Et à travers moi, Rabbeinu, il agit. Comme Moshe Rabbeinu, il lève ses mains et au choix, il lutte contre Amalek. Sur le terrain, il fait la guerre contre Amalek. Et Moshe Rabbeinu, il lève ses mains. C'est-à-dire pas avec la force des mains de Moshe Rabbeinu, de la connexion de Moshe Rabbeinu. Alors, Yoshua, il arrive à gagner contre Amalek. Parce que la force de Yoshua, elle vient de Moshe Rabbeinu. Elle vient pas de lui. Amen, amen, Albert Bank, amen, Bezat Hashem. Il faut savoir que, bon, Hashem, les élèves, ils sont grands parce qu'ils ont la force de leur maître. C'est ça qui fait leur force. C'est-à-dire les élèves, ils ont beaucoup de force parce qu'ils reçoivent la force du maître. Mais il faut pas que les élèves ils se prennent pour des maîtres, parce que si les élèves ils se prennent pour des maîtres, ils ont plus de force du tout. Non seulement ils ont plus de force, mais ça devient des déviations totales, des horreurs. Il faut que les élèves ils restent des élèves. Et c'est là où le tzaddik il arrive à communiquer avec le monde à travers ses élèves. Et Rabbeinu l'a dit, il faut que les élèves ils se tiennent ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble, ils soient béchalom ensemble. Alors le tzaddik, il peut envoyer son flux de manière à ce que chacune ait la force, Bezat Hashem, de gagner contre Amalek. Comme Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà gagné, je vais gagner, Bezat Hashem, Shemche, Zecher Amalek. Comme il dit, Shemache Zecher Amalek.
chez Immaché, Zecher Amalek, c'est comme dit Abraham Nachman, chez Immaché, c'est Simcha. La Simcha, ça va effacer Amalek. Meshun Efraïlar, ça va effacer Amalek. La Simcha qu'on reçoit, le flux de Rabbeinu, la Simcha de connaître Rabbeinu, d'appliquer les conseils de Rabbeinu, c'est ça qui va effacer Amalek, Bézat Hashem. Bézat Hashem, Maïsa Levi, merci, Amen. Voilà, parler d'Rabbeinu, soyez Bessimcha, Baruch Hashem, qu'on est attaché à l'arbre de vie. On est attaché à l'arbre de vie. Ashrenu Matov Chelkenu Manaim Goralenu. On a vraiment de quoi être joyeux, de connaître Rabbeinu. Maintenant, on travaille dans le monde Chachamim, on prie tous les jours, comme Rav Shmuel Shapira, la Shalom, Rav Shmuel Shapira mérite de se rapprocher de Rabbeinu, se rapprocher plus du tzaddik, de recevoir plus, parce que le tzaddik lui lève ses mains au ciel. Seulement, Yehoshua, dans sa connexion à Moshe Rabbeinu, c'est ça qui va lui donner la force. Ce qu'il reçoit Yehoshua, c'est selon combien il est attaché à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il donne sans arrêt. Amen, Amen, Bezat Hashem. Eved Rabbi Nachman Anochi, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Merci, Michael, pour le Mishkan. Que Hashem te bénisse, mon ami. Bezat Hashem, qui te donne la bénédiction de la 50e porte. Ad blidai. Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Une bracha pour l'entreprise Emunel, Bezat Hashem. Que Rabbeinu, il ouvre la bénédiction sur l'entreprise Emunel, Bezat Hashem, que ça s'ouvre pour une bénédiction, Shefa Gadol, Bezat Hashem, Atzlacha Gdola. Ashrenu matov chelkenu u'manayim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu. Amen pour la simcha, Gilles Macron, Ashrenu, mon ami. Merci les amis de votre présence et de votre participation, votre soutien. Bézat Hashem. Que Rabbeinu soit avec vous tous, toute la cordonnerie pour vous bénir, vous protéger, vous faire avancer et vous envoyer son flux le maximum, Bézat Hashem, pour arriver à faire complètement disparaître la mentalité et l'esprit de Amalek du monde, Bézat Hashem. Merci Maïssa Levi, merci à vous. Sachez que tous les cours, c'est vous. C'est grâce à vous, votre recherche, vos efforts. C'est ça qui amène les cours. Ashrenu matov chelkenu. Maintenant, on va faire, oui, merci Shalom Benita. On va faire Shmirat Lashon et l'écouter Tfilot, tout à fait. Razak. Si vous arrivez à retrouver le texte.